opportunité, il y a dans le logo les initiales IT, Ouais. à la fin, IT, évidemment. Tu es un spécialiste de l'IT, mais je vois aussi que tu es un spécialiste de la négociation et de l'humain, finalement. C'est bien de connaître ce secteur de l'IT, et tu peux peut-être nous en parler, mais c'est surtout important de gagner la confiance de tes clients, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, et d'avoir aussi ce sens de la négociation pour les faire amener à s'entendre et ne pas avoir 100% des désirata qu'ils ont posés au départ du process. Ouais, y a deux choses qui vont avec. Sur l'IT, c'est un secteur. Alors, le monde du fusion-acquisition n'est déjà pas très grand. Aussi spécialisé que nous, je crois qu'il n'y a pas 10 sociétés aussi spécialisées que nous en France. Ça reste un secteur. Mais c'est un secteur où l'humain est prépondérant. On vend du temps, souvent. On vend le temps des consultants. Donc, la caractéristique humaine, si on passe à côté, je pense qu'on rate. Et donc, les dirigeants ont souvent des équipes qui sont à leur image et jusqu'à assez loin dans l'activité, ils connaissent quasiment tout le monde par leur prénom. D'où, je le disais juste avant, la volonté que ça perdure et que ça reste tel quel. Et ça leur ressemble beaucoup. La deuxième composante importante, c'est la taille des deals et la taille des sociétés qu'on accompagne et qu'on connaît. Nos clients, ils font entre 2 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires la plupart du temps. Si on va à l'achat, on peut avoir beaucoup plus gros, mais ça reste un intérêt pour des sociétés de taille raisonnable, directement liées au nombre de personnes. Donc, si on ne prend pas en compte l'humain à ce moment-là, comment ça va perdurer, comment ils vont être intégrés, on va passer complètement à côté du projet. Contrairement, je pense, mais je ne le connais pas bien, au monde industriel où on peut acheter une usine avec des machines-outils, des savoir-faire, etc. Là, si vous perdez les hommes, vous perdez la valeur et vous aurez de toute façon payé trop cher. Donc oui, il faut avoir l'humain en tête et ça explique aussi probablement pourquoi l'empathie. Parce que si vous ne vous demandez pas si c'est acceptable pour votre client et que vous prenez simplement et que vous passez le plat simplement pour donner des infos, ça ne marche pas. Il n'y a pas de deal où on se dit je les ai bien eus. Si vous sortez de la pièce et qu'il y en a un qui sort de la pièce en se disant je les ai bien eus, d'après moi et d'après mon expérience, ça se paye toujours à un moment ou un autre. Donc nous, notre rôle, c'est d'arriver à un deal équilibré qui puisse satisfaire tout le monde et en tout cas éviter les pertes d'énergie et les crises de larmes.